Le mot du jour. D'accord, donc il y a quand même un travail de filtre. Mais oui, bien sûr. j'ai envie de vous dire qu'au final, moi qui suis chez moi, qui ai fait ma chanson et qui ai peut-être 3000 amis sur Facebook, je peux bénéficier de la même ou même d'une plus grosse vitrine que quelqu'un qui en aurait moins. Est-ce qu'au final, on n'a pas changé, et c'est ce qu'on reproche souvent aux artistes underground, de mettre la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire qu'avant de travailler musical, avant de nier un bail concret à dire, d'apprendre ce que c'est qu'une note, d'être juste, enfin bon, tout ce qui fait qu'un musicien est musicien ou qu'un artiste est artiste, eh bien finalement on cherche une popularité avant de travailler la musique. Qu'est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer aussi? Non, ça c'est le problème du buzz. Non, tu as le droit de pas être d'accord. On est en démocratie, pas une question. Je disais c'est le problème du buzz. Le buzz. Ah, okay. Avant on n'entendait pas parler du buzz. C'est depuis quelques années que ça arrivé comme on a vu des artistes qui pètent vraiment, qui ont des centaines de milliers de vues sur YouTube. Faut parler des vues sur YouTube, ça c'est super important aussi. Maintenant tout le monde va avoir 100 000 vues sur YouTube avant de savoir chanter. Donc effectivement t'as raison. Je ne suis toujours pas d'accord. Raiden n'est pas d'accord. Là on dit ça deux fois, faut pas non. Si plutôt que de faire de la bonne musique, mon but est d'être vu, j'ai beaucoup plus de chances d'être vu si d'un matin on mettait un signe rose dans les mains et puis on mettait 2 oreilles de lapin. Justement, parce que forcément étant atypique, étant dans le choc, les gens vont se dire, même si c'est pour regarder négativement, parce qu'on a eu 2-3 exemples ces derniers mois, finalement les gens regardaient mais plus pour se moquer de la personne que pour... Mais n'empêche qu'au final, si ça c'est Bouga, c'est le nombre de vues, l'objectif est atteint. Là, on est dans quelque chose d'hyper dangereux. Ou peut-être aussi que la personne fait quelque chose pour avoir l'avis de quelqu'un, que ça ait buzzé contre son gré, justement, que tout le monde parle de lui en mal, qu'il buzz de façon négative, mais qu'on parle de toi en bien ou en mal, on parle de toi. Donc là, il y a aussi cette démarche-là. Certains sont prisonniers de ce buzz. Ça même... mais non, mais là, tu parles de ton rapport aux médias. Moi, je te parle... on pourrait parler de moi, mais bon, moi là, on va parler de comme moi. On pourrait parler de tous les artistes qui sont entre ta génération et Strika, etc. Tous ceux qui sont effectivement toujours en action et qui ont peut-être plus d'assises que vous, qui sont sortis un petit peu de cette underground. Est-ce que vous sentez qu'ils sont soit d'accord avec votre démarche? Moi, il y a une période où il y a X-Men, il avait fait un crew. Il y avait DevJ, Taiji et moi dedans. Donc c'était déjà une bonne démarche. Donc c'est qu'on aurait eu la visibilité d'X-Men à travers ce crew-là. Mais ça n'a pas abouti parce que justement, je pense qu'il avait peur de ce que les gens allaient lui dire. Ouais, au 4 travailler puis ces messieurs pas bon. Donc on a fait un featuring avec lui. On l'a enregistré, je lui ai dit est-ce que c'est bon, il m'a dit oui et tout. Mais quand on l'a sorti, on va revenir au j'aime. Il m'a dit ouais, non, il y a des gens qui ont cliqué sur cette fois j'aime pas. Donc comme il a vu qu'il y a des gens qui ont cliqué sur j'aime pas, il a pas promotionné le son. Ouais, mais attends, X-Men ça fait 12 ans, ça, il est au-dessus des j'aime. Enfin, j'espère. C'est exactement ce que je lui ai dit, mais en fait non. T'as l'impression qu'ils sont commerciaux, mais ils sont toujours dans la logique de... Ils ont tout aussi peur que vous de la vie des gens. Plus peur parce que nous on n'a rien à perdre. Et ils ont quelque chose à perdre. perdre. Dit, si on me voit expecter, ma carrière est finie, les gars. Punaise. Ah ouais, c'est l'apocalypse de sa carrière. Franchement, le son il est disponible toujours, mais lui il l'a pas promotionné. Donc je pense que c'est ce genre de coup de pouce là qui serait sympathique, mais il faudrait les mener à terme parce que sinon c'est juste des paroles en l'air. Ouais, nanana, je vais te donner. C'est de ça dont tu parlais, Raiden. Exactement. D'accord. Par exemple, le fait de ne pas être starter. Ensuite, c'est est-ce que vous avez déjà, vous, concrètement, été confronté à ça? C'est-à-dire que vous avez un morceau que vous avez envie de faire diffuser, vous allez le proposer par mail, physiquement, par tous les moyens qui sont disponibles, et on vous dit tout bêtement non. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez Non, moi je peux parler, c'est J-Max. On va revendiquer que c'est vous qui parlez là. Oui. Il y a quelque chose à dire. Si on revendique 972. Eh ben, j'ai déposé, oui, je vais pas dire le nom de la radio, j'ai déposé un son. Tu peux te donner, on est sûr qu'on a mais je vais pas donner. On fait ça qu'on veut. Avec un coffee show. Tu vas avoir des problèmes. Le son, ah ouais, le son il est bien, ah ouais. Ok, c'est dansant, ok. Ça passe pas, c'est pas passé. Et sans raison. Donc ça veut dire qu'on t'a pas donné la raison. Voilà, et pourquoi alors, il m'a dit que c'était bien? C'est pas lui. J'ai la réponse, mais je vais pas te la donner. Je vais te laisser tout. Non, c'est pire, c'est plus grave que ça. C'est que moi, quand passé, pour crier, moi, il a dit, mais que son bien, qu'il rit sous le son, et son d'être passé en fois.
Et s'il parle pas, Et il m'entend il y a 3h du matin. c'est bien. Mais il passe. C'est pour faire danser les dans l'île. C'est dans l'île danser. Pour réaliser, pour un guitare, on va faire soupougner, évidemment. Non, mais alors, là, tu parles de l'hypocrisie. Ça va compliqué. Il y a ça Mais aussi. est-ce que vous avez dit non, franchement? Moi-même, je fais même pas la démarche d'aller vers les médias parce que je sais qu'on va, soit on va me faire comme Jean-Max, J-Max, pour moi. Pas les cas roulés. On a cassé le vite. Déjà. Tout le monde fait ça, il y a un petit peu d'américaniser. Oh là là! Oh, je vais dessus! Ou pas? Jean-Max! Va faire tes devoirs, Jean-Max! Non, c'est pas. Avec ça, Mais c'est sinon, ça s'appelle Cunégonde! Justement, le problème, c'est que je connais. Le son. Et pour moi, il y a faire un son pour le massif, pour ceux qui se déplacent en soirée, les boîtes, tout ça. Et moi, j'ai la catégorie aussi son, Pour les mamies. pas pour les mamies, de la bonne musique, des bonnes notes. Alors, Tu vois, Ah, donc tu veux dire que pour les Ça veut mamies, dire c'est que- pas des bonnes notes, c'est pas C'est des des bonnes bonnes notes. notes. c'est Si mon on a toujours- c'est on mon a toujours la des bonnes cassou. notes. Pourquoi passer mon à la cassou? c'est pas là. C'est ça, on finit de dire. C'est pas Mais là. c'est juste, c'est le résultat Non. du buzz, justement. Mais Parce ça que grave, les gars, ça C'est pas gravissime. la crasse. C'est que moi, mon réaliste, mon gars dit que je veux voir les gars. Mais non, on a- mentir. On est sur la Bon, mon gars, je réalisé que mon idée son, si par exemple, mon pas forcer comme moi, tout le monde en qui relève ça. Mon kiff et pire, mon gars aller plus loin. Mon pas quand même payer studio ailleurs, son tas là, ça a fait une explosion. Mon qui fait un son, mon gars payer studio, payer compositeur, combien bégay. Mon gars, Vous seulement qui a écouté son. là, et mon fan sont moi, mon fan sont moi, hein. Mon gars mettre tu vois dans le même type que l'autre son, je vais le mettre sur YouTube. Et vous avez dit comme je chante pas bien les gars, c'est bon. C'est Ouais, organico. Au moment c'est c'est organico. Donc moi pour faut mon père dire non Vous êtes 6 heures à réfléchir. mais Mais alors, pas technique, ouais, mais voilà, tu as fait le son, c'est posé dans le studio. Est-ce que vous faites une. Je vais prendre un terme extrêmement pompeux. Est-ce qu'il y a des gens qui font une commission d'écoute? Est-ce que vous avez passé que votre son, fait mon écouter son, vous dites bon, écoute, est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça ça vous dépend. a- Ça arrive, ça arrive. Je connais certains qui envoient certains camarades, mais des personnes qui. De confiance. Ouais, exactement, et qui demandent donne-moi ton avis. Même Ouais. si très souvent ils sont vexés, mais ils le font. Mais Ouais. au final, Ils sont morts de nos jours. c'est peut-être mieux d'être vexé par une personne bien sûr. que d'avoir 20 000 personnes qui commentent sur ta vidéo pour te dire il faut faire un CAP couture ou bien. Quoi, sans cadeau là? C'est vrai. Est-ce que c'est pas cette étape-là justement, c'est-à-dire avant de livrer le morceau aux gens, parce que en fait, pour faire le parallèle avec ce qui se faisait avant, quand tu faisais un morceau en studio, déjà, il y avait 20 personnes dans le studio, donc finalement, quand tu as fait ton premier couplet, que tu vois que les gars sont sortis fumer des cigarettes ou bien machin, Il y a un problème. Il y a un problème, tu vois. Et en plus, si quand tu as fini la chanson, quand ça dit que le technicien mêlé, il y a un vidéo, un bagay, ben voilà, bon, frère, bon, écoute, hein, on dit que ça veut dire qu'il faut que je retravaille mon son. Mais on était, puisque c'était une musique qui était difficile à passer en radio, parce qu'elle n'avait pas forcément les oreilles aussi attentives que maintenant. Ouais, c'est vrai. Qu'on le veuille ou non, c'est la musique numéro 1 en Martinique. C'est-à-dire que pas un soir qui a fait 5, pas un loto qui pas au moins un des morceaux taille, pas un clé USB qui pas un morceau d'un sol, reggae, rap, etc. Donc au final, si tu veux, à une époque, il y a 10 ou 15 ans, on était encore dans une logique de conquête. Ça veut dire qu'on allait faire des morceaux, non pas pour faire pour nous, bien sûr, égoïstement, mais aussi parce qu'on se disait, frère, si moi je fais un morceau qui est moyen, Radio Aza pas pour moi, donc forcément, si il est moyen, le morceau va pas qu'il passer. Mais on était toute une équipe. Ben, on nous a fait, il y en a des fois, on nous a dit, ben, on fait, mon il faut y faire, etc. Et il y avait une émulation comme ça. Mais le fait que tout le monde soit dans l'individualisme aujourd'hui, est-ce que ça, c'est pas cette étape-là qui manque pour pouvoir progresser? Parce que, des fois, ça c'est un rien. Tu penses que tu es sur la note, tu es pas sur la note, ou bien, le premier couplet est terrible. Et puis finalement, toute le reste de la chanson, c'est un soupe. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a deux avis. Comme J-Mac disait, il fait les sons pour le massif et les sons pour, on va dire, les connaisseurs, entre guillemets.
Mais le problème, c'est que l'opinion des connaisseurs, si tu fais ta commission d'écoute, comme tu as dit, tu auras l'opinion des connaisseurs, mais le massif, il va écouter ton son, il va dire, ouais, bof, ouais, non, c'est pas bon. J'ai pas envie de danser sur ça, au coconut, etc. Toi. Mais c'est quoi ça dit que les chansons des singes, c'est ce que vous êtes en train de Mais dire non, mais là? c'est pas la faute, parce qu'ils ont été nourris à ce genre de musique à une certaine période. Et maintenant, on va dire qu'ils sont aliénés. Maintenant, ils veulent que ça. On va leur proposer autre chose. Je vais dédramatiser le propos. Ce que veut dire, rappelle-moi ton nom, pourquoi on va pas dire que c'est ça dit que c'est rien qui a baba qui a l'air c'est ça que c'est dit là. Moi, ce que je comprends, il a dit c'est ça, il a dramatisé. J'ai pas compris. Si votre cas en soirée, les gars, votre c'est des ababa. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui sont moins. En fait, ils vont se retrouver compressés. Non, mais. Quel que soit leur niveau intellectuel. Non, mais quand tu vas encore plus, tu vois bien que la majorité passe en vie. Vas-y, Michel Bipioche, je vais aller au fond, laissez-moi aller au fond. Alors, J'ai Issa les vieux caractère, les formes carré. Je dis pas le carré, mais en gros c'est ça. Et nous, ça carré nous vénère. Ou bien je aussi près cool. Ils sont contre la violence. C'est conscient. Et ce qui est bien dommage, c'est que ça n'a pas beaucoup tourné. Ça a tourné, ça a dû avoir. Sur YouTube, je dois avoir 10 000 vues. Un truc comme ça. Mais c'est pas ça, tu dois pas compter sur ça, frère. Oui, je suis ça d'accord. Ça fait vu, c'est des Chinois peut-être qui panient un café bocayo qui en laissent ça, frère. C'est pas ça qui est intéressant, non, mon vieux. Non, ça qui mais... peut être important, bon, c'est est-ce que le white chanter, par exemple, et bon, là je vais faire encore mon papy, mais bon, le white chanter, chanson, est-ce qu'on a senti que ces mounons réagissent positivement? Oui, c'est ça qui est important. Ils réagissent positivement. On va regarder ces mounons, on va dire mounons bagaille, on va dire mon bagaille, puis on a senti que ce qu'on a dit a touché moins. Donc à un moment là, tu as fait ton boulot. Mais si c'est une histoire de vue, à un moment là, frère, nous croyons qu'il fait clip et puis petit vêtements les nous, petit bikini les nous. Non, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que ces ces chansons qui sont plus grivoises, on va dire, ont plus de vues. Et donc fonctionnent plus. Donc à un moment, s'il avait l'esprit faible, ce qu'il n'a pas, il fait que des morceaux grivois, genre Kawaii, Baki Top, etc., etc. Mais moi, de ce que j'entends et à la radio, de ce que je vois, 95%, quand je pense à ma production, et résultat ça, comme Mad Music, sur WMC, en fait, et c'est même on est pas. à 80. Donc, désormais, la seule clientèle qui intéresse le chanteur underground, entre guillemets, c'est celle de boîte. Radio celle de boîte. S'il veut Exactement. avoir vraiment un gros succès, c'est ce qu'il doit faire en fait. Mais Il va avoir un gros porte-monnaie. mais qu'est-ce qu'un gros porte-monnaie? Alors, Pas un gros porte-monnaie. non, mais c'est bien, c'est Un bien. plus gros porte-monnaie que ce qu'il ne faut pas. C'est bien, MC Douce vient de mettre un sujet intéressant sur la table. Qu'est-ce qu'un artiste underground peut espérer gagner? Alors, on va pas donner de chiffres précis, mais une fourchette. Je vais pas donner mon cachet. Ah, le secret de politique, en fait, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de chaque chanteur. Il y a des chanteurs, tu vas leur donner 200 €, ils seront contents. Ils ont puisque en fait à la base ils faisaient ça pour le plaisir. Donc tout ce qu'ils vont gagner après ce sera que du bonus et tu vas rentrer chez toi, tu vas dire maman regarde, on m'a donné 200 € pour chanter, ta maman elle sera contente. Tandis que Et la fourchette haute, c'est quoi? Si ça c'est la fourchette basse, c'est quoi la fourchette haute? Il y a deux catégories de chanteurs. Il y a deux catégories de chanteurs aussi, hein. Parce qu'il y en a, il y a ceux qui, avec l'argent du gâchis justement, ils iront se perfectionner, payer des studios, Travailler, ouais. Travailler. C'est de progresser. Et il y a d'autres qui ont acheter des vêtements, aller au c'est très cinéma. important. Oui, c'est bien de ne pas être tout nu dans la rue, c'est vrai. Mais il y a quand même, je veux dire que cet argent-là, C'est un investissement. Ah, bon, je dis un truc après. Ah, ben, Vas-y maintenant. Eh ben, regarde, ça te fait chier de voir que tu vois, t'as investi et que Ça revient le ça marche massif, pas. celui qui choisit, le public, eh ben, il regarde même pas un j'aime, et mais c'est faites j'aime pour les vidéos de J-Max. Clique sur j'aime. J-Max c'est dépressif. Michel a acheté un code bêtement là. Pas pour quand j'aime. non, Ça non, fait parce plaisir. que- Il faut essayer de faire mieux que ceux qui étaient là avant. Donc c'est déjà. Voilà, la compétition en Martinique, ça a disparu. Tout le C'est monde est exactement copain, tout le monde sait, ouais, tout ce qu'il fait, c'est bon. Alors, avant, il y avait, même si c'était une compétition amicale, par exemple, on avait Paille, qui est ami avec Byron, qui est ami avec... Mais vous essayez quand même de... Mais moi, je te dis clairement, mes premières scènes, et c'est là où ça devient drôle, c'est que la première scène où je suis allé chanter, j'ai gagné 35 €. C'était le cachet de Byron, c'était 70 €, il m'a donné 35 €, j'ai mis 20 € d'essence dans la voiture. Voilà. Non, c'est la vérité. Merci pour les petites J'avais même pas de vêtements de scène.
c'est Byron qui m'avait prêté un pull écho à l'époque. Il m'a tout fait balan, m'était chaud, on laisse ça. Et Il n'y a pas de au vidéo parce qu'on peut écoute, bien voir ça. Non, mais écoute, ça date de, allez, je vais pas dire de bêtises, peut-être 99, 2000 ou 2001, je sais pas. Et on chantait avant X-Men. C'est là où ça devient bizarre, c'est que finalement les gens découvrent X-Men, ça fait 3-4 ans que ça fonctionne bien pour lui, mais X-Men a commencé à chanter avant moi. Enfin, il a commencé à faire des scènes si tu veux. Avant moi, il était sur les premières générations d'Enson, les premières compilations. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un revue de la situation qui est assez particulier. On va continuer. La musique, c'est voilà. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que dans le sens où dès que c'est de l'art, je pense que bon, c'est pas le thème, c'est pas le langage utilisé qui doit définir si c'est de l'art ou pas. Par exemple, on va dire l'Amérique, c'est un exemple à ne pas suivre, c'est des Illuminati, etc. Mais en Amérique, non, c'est vrai. Mais en Amérique, dès qu'ils ont bipé, dès qu'ils ont mis une censure sur le morceau il est bon, quel que soit le thème, dès que le morceau il est bon, le public est d'accord, c'est bon. Alors qu'ici, on a tendance à dire, on a tendance à croire que c'est une église, c'est pas une église, la musique. Oui, mais comme On tu est as tout, dit, en fait, j'ai l'impression qu'on est tout seul dans le monde à penser comme ça, parce que même en Guadeloupe, je parlais de la Guadeloupe tout à l'heure, parce que Ils ont leur bouillon et ils ont tout le ça bouillon, qui va extrêmement loin. En Jamaïque, ça va loin. En France, ça va loin. Et nous, je pense qu'on se donne des limites aussi par rapport à ça. mais ils n'en sont pas moins, ils sont pas moins censurés, tu vois. Comme tu as dit, aux États-Unis, il y a Ouais, des mais censures. mais la censure, ça existe même pas en Martinique. ton morceau, il va pas passer à la radio avec un bip. C'est qu'il y avait quand même un travail de recherche, de poésie et de musique. C'est-à-dire que il n'y a pas de chanson, même enfin peut-être le bouillon effectivement qui va des fois qui va être très cru, mais en général la musique n'est jamais dans l'évidence parce que si tu fais de la musique en montrant aux gens que ce que tu fais c'est pas compliqué, pourquoi je t'applaudirais? Si tu n'as quelque part aucun talent que la personne qui t'écoute n'a pas. Quoi c'est un cadeau là? Oui, mais c'est même plus le problème du langage utilisé à ce moment-là. C'est le problème du talent parce que tu peux avoir le plus de talent que tu veux et utiliser quand même un langage grossier. Les deux. Oui, mais moi, comme je dis, comme ça m'arrive de dire, j'ai pas forcément de. Moi, c'est pas le fait qu'on parle de sexe ou de ce qu'on fait avec les filles qui est dérangeant. C'est le côté Simple. et puis finalement, tu te dis, bon, on est dans la cour de récréation, quoi. Ça, c'est le vrai problème. On est dans des trucs un peu pipi caca, elle a des belles fesses, alors je vais me coller derrière. C'est trop évident. Et finalement, j'imagine que si avant dans les jams, parce que Capleton a fait du slackness, Sizzla aussi, tu vois, c'est des bobos pourtant. Mais au final, même dans leur manière d'aborder le truc, ils sont tellement musicales, il y a tellement de musicalité dans leur façon de chanter, dans la manière de poser, il y a une énergie, un truc. Qu'on pas arriver du bouga, j'ai dit bouga, mais frère, me love du poum poum, ça si, parce que frère, le bouga qui a chanté ça. Ouais, c'est un problème. Le gars est lourd. martiniquais, c'est un Le gars est problème lourd. martiniquais. Donc ce qui est dérangeant, c'est qu'au final, les artistes qui sont lourds ne vont pas dans ce créneau-là, c'est vrai. Ou en tout cas, enfin, n'allaient pas dans ce créneau-là. Et c'est des artistes peut-être plus légers ou moins talentueux qui se sont embarqués dans ça et qui finalement ont mis ça au goût du jour. Donc les premières chansons qu'on a eues qui devaient peut-être être grivoises manquaient de créativité, c'était trop évident. Et ça a créé une sorte de... Ça a séparé le public en deux, les pour. Bon, je m'en fous je bonne danser comme ça. Et les contre. Et ça a donné effectivement, MC12 le disait tout à l'heure, un public un peu coupé en deux, avec des gens qui se sont retirés du monde de la nuit, entre guillemets, des soirées, machin, parce qu'ils sortent de temps en temps et puis ils sont dans une logique peut-être intellectuelle. C'est pas forcément bon non plus d'aller trop dans la réflexion peut-être. Et puis des gens qui ont décidé d'être complètement s'en foutaient quoi. Ils bon comme ça, demain n'existe pas. Je dis, il y a dit, moi, c'est un walpa dans la chanson, mais moi, envie de danser, pourquoi pas, moi, c'est un walpa, et puis, qu'est-ce qui te. Tu vois, il y a un côté déni de nous-mêmes qui me dérange. Et c'est là où je rejoins Raiden. Est-ce que l'artiste est pas finalement, si on y a jump devant, et c'est où qui dealer, c'est où qui a décidé de vendre une cac là-bas, bouga, frère. Totalement. Donc, est-ce que l'artiste, en tant que dealer de vibes, de musique, de conscience, etc., n'a pas un travail à un certain moment? C'est pas lui qui doit... Parce que justement, quand on discute, nous en tant qu'artistes underground, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, mon expérience, quand on discute avec des artistes qui sont, on va dire, commerciaux, mais en tout cas des têtes d'affiche, c'est deux discours. Soit ils nous disent non, faut faire des sons conscients, sinon le son n'est pas bon. Soit ils nous disent non, regardez ce qui fonctionne, faut faire ce qui fonctionne, faut faire des sons pipi caca, comme disait Pai. Parce qu'il y a des artistes commerciaux qui ont aussi cette logique-là, c'est pas que l'underground en fait. Non, mais alors, est-ce que c'est l'underground qui a transpiré sur le commercial? C'est le commercial qui a. Le commercial n'allait pas jusque-là. En fait, nous, on est vraiment allé plus loin. Mais le commercial, on va dire, il y a 2-3 ans, faisait vraiment aussi des sons boum boum. Nous, en Kaila. Oui, on était dans le sol. Nous étions en Kaila, mais nous pourquoi t'es dans Adam Forme là? Nous étions en Kaila. Voilà. L'underground est entré dans la. Mais c'est le même problème en fait. Nous, en Kaila, DJ Akaba, Kaila Chata. C'est ça la logique que les artistes suivaient à un moment. Et nous, en tant qu'artistes underground, influencés par, bien sûr, tout le monde écoute les artistes commerciaux.
ben on a fait la même chose, mais comme on a moins d'expérience, c'est peut-être, ouais, on a moins d'expérience, ce sera peut-être moins bon. Moi, c'est depuis, Dans le noyau. j'ai 22 ans, c'est depuis le collège. Ouais, J'ai ouais. des sons que j'ai enregistrés avec un micro d'ordinateur. Un casque Portable. micro ressemble à Dragon Le Ball Z. portable. Avant même. Donc, Seigneur. Et ça sont de plus en plus jeunes maintenant. Il y a des jeunes qui viennent nous demander, ouais, comment tu trouves mon son? Donc, quand on écoute les sons de ces jeunes-là, on a envie de leur dire, ouais, bon, nous-mêmes on se retrouve à leur dire, non, tu peux pas dire ça comme ça, tu peux. Alors qu'en fait, on nous reproche la même chose dans l'autre sens. Alors, ça m'amène tout bêtement à vous poser la question. Quelles sont vos relations justement avec les artistes dits plus confirmés? Païs, c'est un bon gars. Donc, pour Païs, ça va. C'est gentil, c'est gentil. Mais mis à part lui, parce que bon, lui il est vieux, mais il y a des gens qui sont intermédiaires. moi, je check tout le monde. Moi, j'ai des problèmes. J-Max est gentil, petite fille, c'est bon, il aime tout le monde. Tout ça, non, moi, Mais vous dites pourquoi pas en forme quand même. Est-ce que ça vous arrive d'être choqué encore? Puisque vous faites partie du milieu underground. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui vous choquent? Non. On parle souvent de trap music, il y a des noms qui sortent. Étonné, pas choqué, puisque maintenant c'est devenu tellement quotidien, tellement, ça s'est banalisé tellement, mais étonné, j'arrive encore à être étonné de 2 jours. Mais choqué, non, faut vraiment ne pas écouter de musique entre guillemets jeune pour être choqué jusqu'à maintenant. Je pense pas que ça puisse arriver. Qu'est-ce qui fait selon vous? Parce qu'on a parlé du côté léger, bon, les chansons un peu légères, mais il y a autre chose qui, et à mon sens, c'est peut-être un peu plus alarmant. Il y a un côté où il y a des chansons qui sont négatives, c'est-à-dire des chansons qui te disent clairement, je prends mon fusil s'il y a un problème. Moi, je ne prie pas forcément le Seigneur. En Jamaïque, on a l'exemple de certains. Tommy, là? Oui, exactement. Et on a l'impression que voilà, il y a un phénomène où on te dit ça pas grave, fais la jole, fais différents bagages qui pas forcément bon bah tout le monde, même si enfin voilà quoi, j'imagine que chaque monde y doit choisir destin. Mais je veux dire que il y a des musiques qui sont où il n'y a pas de positivité, où on est plutôt en train de souligner des choses hyper négatives et finalement on réalise qu'il y a un public pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais franchement, je suis pas pour les textes négatifs, etc. Il faut qu'il y ait des messages positifs, effectivement. Mais comme je dis souvent, c'est pas la réalité qui est un reflet de la musique. C'est la musique qui est un reflet de la réalité. Voilà. Donc s'il y a des gens qui vivent ça, on est conscient de ça tout le temps. Ils sautent, ils vont. Finalement, c'est parce que c'est ce qu'ils vivent qui chantent. Ou même pas forcément c'est ce qu'ils vivent, mais c'est ce qu'ils voient. D'autres personnes vivent. Voilà. Donc forcément, quand ils vont arriver au studio, bon, de quoi je vais parler? Donc c'est soit je vais parler de back it up, etc. parce que je vais tout le temps en soirée, soit je vais parler de la drogue, reste dans la rue parce que tous les jours je vois mes frères sur la place, etc., etc. Donc je pense que c'est logique. C'est logique en fait. Mais alors je suis peut-être pas conscient de toutes les choses, mais quand on écoute certaines chansons, on a tendance à croire que la réalité pour ces gens qui chantent ou bien pour ceux qui les écoutent, c'est Bray, Fumé, Pété. Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a véritablement, parce que il y a vraiment des jeunes Martiniquais qui vivent ça au quotidien? Moi, je vais donner une anecdote sur les réseaux sociaux. Je vois des jeunes qui écrivent des pseudos, c'est des textes que tu mets sur ton mur Facebook. Je vois des gens qui mettent des trucs, je suis choqué et je regarde les photos parce que oui, je suis Martiniquais donc je suis Macol. Je regarde les photos, ils sont extrêmement jeunes et ils te parlent de Vini tester moi mon fusil. Là, ils mettent des photos avec des fusils, avec des bandanas de couleurs, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'entends ensuite un chanteur venir me dire la même chose que j'ai déjà vu, ça te choque pas? Je ne suis pas choqué, c'est logique. Donc ça veut dire qu'en fait il y a une frange de la population dont sûrement je fais partie qui, parce qu'il travaille, parce qu'il quotidien occupé à faire d'autres bagages, ne réalise même pas qu'en fait il y a des choses qui se trament dans les jeunes générations et dans des couches on va dire plus populaires de la population. Et qu'il y a peut-être un bail qui a pété un genou tôt ou tard, quoi. Parce que bien sûr, c'est dramatique. C'est dramatique. Si les fusils se multiplient sur un petit caillou, vous savez ce qui va arriver. Oui. Si mon fusil, boum. C'est pas autre chose. Peut-être que ça va créer un équilibre. Tout le monde aura fait fusil, donc personne ne non, tu vas pas regarder les chevaliers du Zodiac, toi. En général, au contraire. Ça fonctionne pas. Ça fait équilibrage. Ça marche pas comme ça. Je pense que ça va plus loin, en fait. Pour moi, c'est que bien sûr, on est dans le bassin caribéen, donc il y a l'américanisation, les influences, ce qu'on voit à la télé partout. Donc la musique, pour moi, c'est une annexe d'un phénomène d'américanisation qui s'est banalisé. Maintenant, tu vas à Fort-de-France, tu vas voir des filles habillées avec le drapeau de l'Amérique. C'est vraiment la mode, en fait, c'est de s'identifier
à la Oui, mais faut Amérique, pas en fait. que blâmer l'Amérique aussi. Il y a le contexte Il y a aussi social l'Amérique, ici hein. aussi. De toute On façon. est influençable, mais on est. Mais il n'y a pas franchement, que c'est dommage, l'influence de hein. l'extérieur, même d'ici aussi. Avant, il y avait déjà des badman entre guillemets. Oui, mais c'est pas. Je veux dire que le Batman, comme on l'entendait à l'époque, c'est quelqu'un qui a nécessité de faire des choses pas forcément légales pour pouvoir survivre. Mais Là, c'est- ce qui est dérangeant, c'est que des fois, c'est des gens qui ont tout à fait les moyens de faire des choses bien, de voir autrement, qui décident de refuser le chemin positif pour aller vers la batmanisation de Mais leur en fait, personne. comme les chanteurs ont été influencés par ceux d'avant, ben, les nouveaux Batman sont influencés par les anciens Batman. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais là, c'est clair, là, tu vois, quand tu c'est vois ton encore- grand frère, ou même pas ton grand frère, on va dire tu vois quelqu'un sur la place toute la journée, tout le temps quand tu rentres du collège. Tu le vois et c'est lui qui est populaire dans ta petite commune. Tu le connais, ça va s'appeler, je sais pas, on va l'appeler Georges. Ah ouais, Georges, il aime toutes les filles. C'est pas un nom de grand frère, ça fait un nom, c'est Ni un un nom nom de de grand-père. Batman, Bon, on va dire, il a un surnom. On a un Jean-Max ici. On va dire qu'il va s'appeler, je sais pas, Pélican. Parce qu'ils ont des noms drôles, sur les places. original, Ah bon. original. Oh là là. Il va s'appeler Pélican. Pélican. Pélican est populaire. Pélican a toutes les filles. Pélican est, entre guillemets, riche. Tu es au collège. Pour toi, il est riche. Oui, depuis il peut acheter 2 Mac de collé, c'est Deux McDo et il a un booster. Il a un booster. Il a un booster. c'est Il est sur la vie. Donc même si tu es entre guillemets un yéyé, t'as ton papa et ta maman, tu veux être comme Pélican. C'est vrai. Tu veux ton booster. Oh punaise. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Franchement, Non, non, on dit ça pour rigoler, mais oui. franchement, ça fonctionne vraiment comme ça. Les jeunes sont super influençables par ce qu'ils voient. Donc, c'est pas forcément l'Amérique, la Jamaïque, la musique. Et il y a tout ce aussi qu'ils voient, une ils deuxième voient. chose, c'est que souvent la violence pour eux c'est une technique d'offensive. C'est-à-dire que pour se défendre, pour ne pas se faire braquer par exemple, ils vont. Vaut mieux que je fasse peur que je fasse. Voilà, Exactement. voilà. Vaut même en faire mon courir que c'est moi qui courir. Exactement. Eh ben, les petits font plus peur que les vrais Batman. Mais Gros c'est vrai, lox, maintenant. gros lox. Parce qu'en France, là, Batman n'a pas ni Fiji Batman. Ouais. Si arrive là, si vous pas en calotte, si vous crevez, Prendre comme, voilà, quelle direction on aurait pu prendre pour améliorer ça, pour un petit peu redynamiser, parce qu'en plus j'ai connu une période où l'underground était quasiment devant le commercial, c'est-à-dire que je ne sais même plus, Soul Survivor Redeem, ça vous dit quelque chose? Tu vois, c'était une période où effectivement nos sons underground marchaient plus que les sons commerciaux quasiment, et finalement on a l'impression que là on est même plus ni dans le commercial ni dans l'underground, on est dans une sorte de grosse bouillie, sans saveur. On sait plus qui est bon, qui est pas bon, tout le monde est fort, mais dans sa chambre, et puis une fois qu'on le voit, finalement, il est pas si fort que ça. Bon, bref. Notre musique va vers le bas, enfin, la musique, jeune, hein, dancehall, reggae, tous ces courants qui sont déjà un petit peu difficiles à faire avaler à des générations plus âgées. Qui ça pour nous faire pour que, ben voilà, cette underground ne soit plus autant montée du doigt, qu'on ait peut-être plus de chansons réfléchies, travaillées avec de la qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, moi je pense que